Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment accélérer votre ordinateur en 6 étapes et je vous donnerai quelques petits conseils supplémentaires à la fin de la vidéo. Donc, première étape, ce qu'il faut savoir, c'est que quand votre ordinateur démarre, il va lancer plein de petits programmes en arrière-plan, donc vous n'allez pas forcément les voir, mais ils seront quand même lancés. Donc, ils vont non seulement ralentir le démarrage de l'ordinateur, mais aussi ils vont prendre beaucoup de RAM, donc de mémoire, et ils vont avoir tendance à ralentir les autres applications quand vous utiliserez votre ordinateur après le démarrage. Donc je vais vous montrer comment les désactiver. Alors vous cliquez sur démarrer et vous tapez configuration et vous prenez celui-là. Voilà. Vous allez ensuite dans service et là vous aurez tous les programmes qui se lancent au démarrage de votre ordinateur. Donc on peut voir qu'il y en a beaucoup de Microsoft, c'est tous les services qui sont relatifs à Windows, donc ils sont importants, il vaut mieux pas les désactiver. Par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme service? Voilà, le pare-feu. Si vous les activez, il ne va pas démarrer au lancement de l'ordinateur. Donc toutes vos connexions, que ce soit connexion internet ou autre, ne seront pas sécurisées. Donc c'est fortement déconseillé de le désactiver. Ce que je vous conseille, c'est de cliquer ici, donc masquer tous les services Microsoft. Comme ça, vous aurez uniquement les applications, enfin vos programmes que vous avez installés et qui se lancent au démarrage qui seront affichés. Moi, par exemple, la mise à jour d'Adobe Flash Player au démarrage, je m'en fous un peu, donc je vais les activer. Et je sais pas moi, mettons ce programme d'HP, je m'en fous un peu aussi, donc je le désactive, comme ça il démarrera pas. Une fois que vous avez sélectionné les programmes que vous voulez, dont vous ne voulez pas qu'ils se lancent au démarrage, vous faites appliquer et OK. Une fois que c'est fait, va vous demander de redémarrer, donc je vous conseille plutôt de faire un redémarrage global à la fin de la vidéo après avoir suivi toutes les étapes. Donc on clique dessus. Voilà, donc l'étape 2. Ce qui ralentit aussi votre ordinateur, c'est le fait que les pilotes ne soient pas à jour. Qu'est-ce que les pilotes? Les pilotes, donc rapidement, ce sont les petits logiciels qui permettent de faire le lien entre le matériel de votre ordinateur et Windows. Par exemple, dans votre ordinateur, vous avez une carte graphique, c'est un composant qui gère l'affichage de tout ce qui est à l'écran. Pour l'exploiter, Windows a besoin de passer par un logiciel qui s'appelle le pilote de la carte graphique. S'il n'est pas à jour, ça peut occasionner des bugs ou même des plantages de l'ordinateur. Et ces pilotes, ils existent pour quasiment tous les composants de l'ordinateur, que ce soit la carte réseau, la carte graphique, la carte son, le disque dur, le processeur. Donc il faut les mettre à jour pour tirer au mieux les performances de votre ordinateur et éviter le risque de bug et de plantage. Donc pour ce faire, je vous conseille un petit programme qui s'appelle Driver Booster. Vous pouvez le télécharger donc non, sur internet. Donc moi en l'occurrence c'est Mozilla. Voilà. Vous tapez son petit nom, Driver Booster. Cherche. Et vous prenez le deuxième, parce que c'est le site du développeur, donc vous êtes sûr au moins d'avoir la dernière version que vous téléchargez. Voilà, donc maintenant vous cliquez sur télécharger gratuitement. Oui, il faut savoir qu'il y a une version gratuite et une version payante. La version gratuite remplit parfaitement ce qu'on veut en faire de ce logiciel, donc je vous déconseille de télécharger la version payante. Voilà. Une fois que c'est téléchargé et installé, vous le lancez. Voilà, donc là il va lancer une analyse de tous les composants de votre ordinateur. On voit qu'il y a le disque dur qui vient de passer, le processeur et la carte graphique. Donc il va chercher tout, s'il existe des mises à jour pour les pilotes de tous ces périphériques. Donc on va le laisser continuer. Ça peut être un petit peu long en fonction de la rapidité de votre ordinateur. Voilà, donc là on peut voir qu'il y a 3 composants dont les pilotes ne sont pas à jour. Ils m'en proposent ici, spécifiquement. Pour tout mettre à jour, donc vous cliquez ici. Il va télécharger et installer automatiquement les pilotes de ces composants et il va vous proposer automatiquement de redémarrer après cette installation. Donc je vous conseille encore une fois de le faire après avoir suivi toutes les étapes. Voilà, donc ça c'était la deuxième étape. Donc étape 3. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que
avec le temps, votre ordinateur il va accumuler beaucoup de fichiers inutiles. Par exemple, quand vous installez des mises à jour, il va télécharger les fichiers d'installation de ces mises à jour sur le disque dur, et l'ordinateur ne va pas forcément les supprimer après avoir installé ces mises à jour. Donc ça va s'accumuler et ça va avoir tendance à ralentir considérablement votre ordinateur. Tout comme par exemple le cache des navigateurs internet. Le cache, rapidement, qu'est-ce que c'est? Quand vous regardez une vidéo YouTube, il va enregistrer sous forme de fichier temporaire cette vidéo sur votre disque dur. Elle n'est pas accessible d'ailleurs. Et ça va donc créer des fichiers qui vont s'accumuler avec le temps et ralentir votre ordinateur. Et il y a plein d'autres fichiers, il y a plein d'autres petits fichiers comme ça qui vont s'accumuler, qui proviennent de tous les logiciels que vous avez installés, ou même de Windows lui-même, d'ailleurs surtout de Windows, et ça va, si vous ne les supprimez pas, ça va s'accumuler et ralentir votre ordinateur. Donc pour supprimer ces fichiers, je vous conseille CCleaner. Donc encore une fois, pour le télécharger, vous allez sur internet, c'est un peu évident, vous tapez son nom, CCleaner, voilà, et vous prenez le deuxième. Donc celui qui est hébergé sur Piriform, c'est le site du développeur, encore une fois. Et vous prenez la version gratuite. La version payante, il y en a une aussi ici, mais elle n'offre pas beaucoup plus de choses que la gratuite. Et en plus, tout ce qu'on veut faire avec la gratuite tout ce qu'on veut faire avec CCleaner est compris dans la version gratuite. Donc pas besoin d'acheter ou de craquer la version professionnelle ou professionnelle plus. Donc une fois que c'est téléchargé et installé, vous lancez le logiciel. Voilà. Donc là vous avez plusieurs catégories qui s'affichent, donc Internet, l'explorateur Windows, le système et tout ce qui est avancé, et toutes les applications que vous avez installées, donc moi par exemple Firefox, MicroTorrent, Format Factory, etc. Et tout ce qui est coché, c'est les types de fichiers de ces catégories qui vont être supprimés. Par exemple dans le système vous avez les fichiers temporaires, donc ce dont je vous parlais tout à l'heure, tout ce qui est relatif aux mises à jour de Windows, tous les fichiers qui ont été téléchargés pour les mises à jour et qui n'ont pas été supprimés. Le presse-papier, donc tout ce qui est dans le menu copier-coller. Il vide la corbeille si vous avez la flemme de le faire. Les fichiers journaux qui prennent beaucoup de place. Ça répertorie en fait tout ce qui se passe sur votre ordinateur, les erreurs, tout ça. Ça ne sert pas à grand chose, à part si vous voulez voir ce qui se passe en coulisses, si on veut dire. Et dans la rubrique avancée, voilà, c'est pas détaillé, mais c'est un tas de choses qui servent pas à grand chose. Enfin, ça sert à quelque chose, mais les fichiers justement qui s'accumulent au fur et à mesure du temps, eux, ils servent vraiment à rien. Donc il faut cocher tout ça. Pareil, Internet et Mozilla, ils vont créer surtout un cache, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, qui va prendre beaucoup de place, donc c'est intéressant de le cocher. Par défaut, quand vous installerez le logiciel, il me semble qu'il n'y aura pas toutes les cases de cocher à ce niveau-là. Je vous conseille de faire comme j'ai fait, donc cocher tout ça. Laissez décocher peut-être mot de passe enregistré si vous avez l'habitude de vous loguer automatiquement sur les sites internet sans avoir à rentrer à chaque fois votre mot de passe. Il y en a qui font ça, donc décochez ça pour pas qu'ils les suppriment. Que ce soit ici ou pour Mozilla si vous l'avez, ou si vous avez Chrome par exemple. Voilà, ici pareil, vous cochez tout sauf mot de passe, à part si vous voulez qu'il les supprime. Dans système, pareil, vous cochez tout ce qu'il y a ici, sauf raccourci du milieu du marais et du bureau, sinon ça va supprimer toutes vos icônes et tout ce qu'il y a à ce niveau-là, donc c'est pas intéressant. Et ici, vous cochez tout, sauf nettoyer l'espace libre. Dans l'application, vous cochez vraiment tout, à part si vous avez un navigateur ici, faites attention aussi s'il y a mot de passe qui est décoché ici, si encore une fois ça vous intéresse. Une fois que vous avez tout configuré, tout ça, vous cliquez sur analyser. Il est possible que ça mette beaucoup de temps à la première analyse, parce qu'il y aura beaucoup de fichiers qui vont être détectés. Moi j'ai fait l'analyse ce matin, donc, et j'ai supprimé les fichiers ce matin. J'avais à peu près 400 mégas. Bon, on voit qu'en quelques heures, il y en a quelques-uns qui sont créés. Bon, je ne l'ai pas utilisé depuis, donc c'est pour ça qu'il n'y a que 4 mégas. Mais vous aurez en principe beaucoup de fichiers à supprimer. Donc une fois que c'est fait, vous cliquez sur nettoyer. Là c'est aussi possible qu'il mette un peu de temps en fonction de l'espace, de la taille des fichiers détectés. Une fois que ça c'est fini, on va se diriger vers la rubrique registre. Donc très rapidement, qu'est-ce que le registre? C'est un endroit de l'ordinateur où plein de petits fichiers vont se créer, se modifier ou se supprimer lorsque vous allez installer, lancer des logiciels, ou même copier et lancer des fichiers.
Et il y a constamment des erreurs qui vont se créer dans ce registre. Donc c'est normal, mais le seul truc, c'est qu'il ne faut pas les laisser s'accumuler, parce que sinon ça va, encore une fois, ça va créer des fichiers supplémentaires, ça va ralentir l'ordinateur quand il va rechercher des fichiers importants pour lui dans le registre. Donc on va supprimer les fichiers, enfin les erreurs plutôt, du registre. Donc vous laissez cocher tout ça, et vous cliquez sur chercher les erreurs. Donc là aussi il est possible que ça mette un peu de temps. Vous aurez probablement plus d'erreurs que ça. Moi, encore une fois, je l'ai fait ce matin, donc il y en a quand même pas mal qui se sont créés depuis. Vous laissez tout ça cocher et vous cliquez sur corriger les erreurs sélectionnées. Vous faites non et vous cliquez sur corriger toutes les erreurs sélectionnées au lieu de les faire une par une. Voilà. Une fois que c'est fait, vous fermez ça. On arrive à la 4e étape. Donc, il faut savoir que aussi, avec le temps, votre ordinateur il va avoir tendance à avoir de plus en plus de problèmes. Par exemple, il y aura peut-être des erreurs dans le disque dur, il y aura peut-être des programmes avec des pubs qui vont s'installer, des pop-up. Et vous aurez aussi peut-être des failles de sécurité si vous installez pas régulièrement les mises à jour. Vous aurez de même des problèmes avec Internet. Le logiciel peut, enfin le navigateur peut avoir des problèmes avec le temps, être ralenti. Donc on va chercher à pallier tous ces problèmes. Donc pour ça je vous propose encore un logiciel, c'est Advanced System Care. Donc vous le téléchargez, vous allez sur internet. Vous tapez son petit blaze. Et vous prenez le deuxième, parce que c'est le site du développeur. Donc c'est le même développeur que Driver Booster. Enfin, peu importe. Vous cliquez dessus. Et vous cliquerez sur télécharger. Donc encore une fois, il y a une version payante, mais elle ne fait pas plus que ce qu'on a envie de faire avec la version gratuite. Donc je vous déconseille, enfin je vous conseille pas forcément de télécharger la version payante. Moi je l'ai, mais bon sincèrement je voulais voir ce que ça faisait de l'avoir, mais je peux vous dire que ça rajoute pas grand chose de plus. De toute façon je vais vous montrer ici tout ce qu'on peut faire avec la version gratuite qui suffit largement. Donc une fois que c'est téléchargé et installé, vous lancez le programme. Voilà. Donc là il y a plusieurs catégories. C'est toutes les fonctionnalités qu'il propose, donc je vous conseille de tout sélectionner. Donc il va optimiser tout ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, il va supprimer les infections, donc j'entends par là il entend par là tous les logiciels, notamment tous les logiciels qui se téléchargent en même temps que certains autres logiciels. Par exemple, vous voulez installer un logiciel, vous allez le télécharger et il va quelquefois installer d'autres programmes dont vous ne voulez pas, et c'est notamment des programmes de pub, donc ça on n'en veut vraiment pas. Il va aussi accélérer Internet s'il constate qu'il y a des problèmes avec votre navigateur, avec le temps. Encore une fois, il va faire des mises à jour de sécurité si vous ne faites pas les mises à jour de votre ordinateur. Il va détecter les failles de sécurité, il va réparer le registre, et il va notamment nettoyer les fichiers inutiles. Ça c'est deux fonctionnalités qu'on a vues dans CCleaner, mais qui sont plus poussées dans CCleaner, c'est pour ça que ces deux programmes sont vraiment complémentaires. Je vous conseille, comme moi, de télécharger les deux et de vous servir des deux. Il va aussi réparer les raccourcis. Bon, ça optimise pas forcément la performance, mais c'est plutôt cool quand vous avez des problèmes avec qu'il n'y a pas de lien qui se fait entre le raccourci et le dossier du programme. Balayer les erreurs de disque, ça c'est intéressant. Balayer l'historique de navigation, que ce soit des navigateurs ou d'explorateur Windows. Il va réparer les failles de sécurité, bon c'est un peu lié à ça. Et il va défragmenter le disque et le registre. On verra rapidement ce que c'est que la défragmentation dans l'étape suivante. Donc vous cochez tout ça et vous cliquez sur scanner. Voilà, donc là il va scanner en fait, il va détecter toutes les erreurs de chaque catégorie, il va les afficher ensuite ici, à ce niveau-là. Et donc je vous conseille de cocher cette case, répare automatiquement, comme ça une fois que ce sera analysé, parce que là il est en train d'analyser,
il les réparera automatiquement, hein, voilà, c'est un peu évident. Et il va sûrement vous demander de redémarrer l'ordinateur après avoir fait cette analyse. Donc, encore une fois, redémarrez-le peut-être après avoir suivi toutes les étapes. Ce sera peut-être mieux. Donc, moi, je vais stopper ça. Donc, je vous laisse le faire. Une deuxième catégorie qui est intéressante de ce logiciel, c'est l'accélérateur. Donc, qu'est-ce que l'accélérateur? Cliquez déjà sur configurer. C'est un petit programme qui permet d'optimiser son ordinateur, en fait, de fermer les applications inutiles de votre ordinateur pour remplir des usages spécifiques. Par exemple, si vous voulez l'utiliser pour le travail, donc par exemple pour je sais pas, du traitement de texte ou des trucs comme ça, que vous voulez pas être dérangé par des programmes, vous cliquez là-dessus. Pour le mode jeu, donc c'est peut-être plus intéressant au niveau de la performance, vous cliquez là-dessus et qu'est-ce qu'il va faire? Donc pour le voir, cliquez sur les petits onglets qui suivent. Il va désactiver, donc ça c'est des services système. Là il va désactiver plein de services Windows qui sont inutiles pour le jeu. Donc oui, dans la première étape, je vous ai dit que désactiver des services Windows, c'était fallait peut-être pas le faire parce que c'était plutôt risqué. Mais là, il va uniquement les désactiver pour le jeu. Et c'est vraiment des services qui sont inutiles pour le jeu. Par exemple, l'aéroglace, c'est la transparence des menus. Donc bon, là, il n'est pas activé, mais normalement, c'est transparent ici. Ça, on s'en fout vraiment pour le jeu, ça fait baisser les performances. Donc si vous le cochez ici, il va le fermer quand vous activerez l'accélérateur. Et ça contribuera notamment à libérer un peu de mémoire, de RAM. Donc c'est vraiment intéressant. Ensuite, dans les services non Windows et comme dans Applications, c'est un peu lié d'ailleurs, c'est tous les programmes qui tournent sur votre ordinateur et qui détectent comme inutiles pour le jeu. Voilà, donc il a coché les trucs qu'il jugeait utiles de cocher lui. Vous pouvez compléter, en général il fait la détection assez bien, parce qu'il n'a pas coché par exemple le service audio qui est vraiment utile pour le jeu. Il propose aussi donc là c'est pareil que ici, hein, c'est la même logique. Il propose aussi un plan d'alimentation qui va faire consommer en fait à votre ordinateur un peu plus d'électricité pour améliorer les performances des composants. Et dans la rubrique terminée, il vous propose aussi d'activer l'accélérateur au démarrage. Donc si vous êtes je sais pas, un joueur qui allume son ordinateur et qui joue directement, je pense que c'est plutôt intéressant pour vous. Voilà. Donc une fois que ce sera fait, vous cliquez sur appliquer et accélérer. Donc moi je le fais pas parce que sinon ça va fermer la capture vidéo, donc c'est un peu dommage. Voilà, donc une fois que c'est fait, vous fermez le programme et on arrive à l'avant-dernière étape, la cinquième. Donc on va parler rapidement de la défragmentation. Donc qu'est-ce que c'est? Faut savoir que quand vous avez un fichier, mettons sur votre ordinateur, quand vous considérez un fichier, mettons ce fichier son, et vous le voyez sous la forme d'un seul fichier. C'est un fichier, voilà, il n'y en a qu'un seul, mais il est enregistré dans le disque dur sous la forme de plusieurs fichiers. Il est fragmenté en fait, c'est plusieurs petits morceaux de fichiers qui constituent ce fichier-là. Donc à chaque fois que l'ordinateur va accéder à des fichiers comme un fichier musique, vidéo ou image, il va devoir accéder à toutes les parties de cette vidéo ou de cette image pour pouvoir la lire. Parce qu'il est fragmenté. Et ça va mettre un temps considérable à rechercher les morceaux de ce fichier. Donc vaut mieux, pour optimiser ça, le défragmenter. C'est-à-dire regrouper tous les fragments de ces fichiers en un seul. Alors, je dis un peu trop le mot fichier en ce moment. Donc, pour ce faire, vous cliquez sur démarrer et vous tapez défragmenteur. Donc c'est un programme qui est imbriqué à Windows, pas besoin de le télécharger. Vous cliquez dessus. Voilà, et là vous aurez toutes les partitions de vos disques durs. Donc, et vous aurez le taux de fragmentation qui s'affiche ici. Il faut savoir que si est marqué... je vous expliquerai ça dans un petit instant. Donc, pour savoir quel disque dur, ou plutôt quelle partition il faut sélectionner, allez dans Ordinateur et regardez, ou plutôt repérez le disque dur où il y a vos programmes d'installer, où il y a Windows et vos fichiers personnels.
par exemple, là, c'est le disque dur, il y a toutes mes musiques, tout ça, mes programmes et Windows. Donc je sélectionne le disque dur qui porte la lettre C, c'est-à-dire celui-là. Une fois que c'est fait, par défaut, il y aura marqué 0, 0, 0. Enfin, en tout cas, sur toutes vos partitions, qu'il y en ait 3 ou pas, il y aura marqué 0. Parce qu'il n'aura pas encore analysé le disque dur. Donc vous sélectionnez la partition qui contient vos programmes Windows et vos fichiers, donc le gros du disque dur, quoi. Vous cliquez dessus et vous cliquez sur Analyser. Il va vous mettre un taux de fragmentation. Moi, il est de 1% actuellement. Si il est inférieur à 3%, c'est pas la peine de défragmenter votre disque dur, parce que ça prend un peu de temps, donc c'est pas utile en dessous de 3%. Si par contre le taux de fragmentation il est supérieur ou égal à 3%, resectionnez le disque après avoir l'analysé et vous cliquez sur défragmenter. Donc là ça va mettre un petit peu de temps, surtout si c'est la première fois que vous le faites et que vous avez un fort pourcentage de fragmentation. Voilà, donc la dernière étape, la 6e, faut savoir que avec le temps vous aurez de plus en plus de programmes sur votre ordinateur en principe, si vous en installez beaucoup. Et il y en a certains qui peuvent être inutiles, dont on ne se sert plus. Donc c'est avantageux de les supprimer, parce que plus le disque dur est allégé, moins il y a de fichiers dedans, plus l'ordinateur accédera rapidement aux fichiers auxquels vous voulez accéder, parmi tous les autres. Alors on va désinstaller, on va voir vite fait comment désinstaller le programme. En principe, vous devez savoir, je pense. Donc on va dans la rubrique programme, on clique sur désinstaller un programme. Voilà, donc là on a toute la liste des programmes qui sont installés. Il faut faire attention qu'il y a des programmes système, là encore une fois. Par exemple, tout ce qui est de Microsoft ici, faut pas y toucher. C'est essentiel au lancement des autres applications, donc faut vraiment pas y toucher. Donc sélectionnez un programme dont vous ne vous servez plus. Moi par exemple celui-là je m'en sers plus, donc je clique sur désinstaller. Voilà, c'est fait. Donc faites ça avec un maximum de programmes dont vous ne vous servez plus. Voilà. Donc, dans les autres conseils que je peux vous donner, les conseils supplémentaires, si vous avez appliqué ce que je vous ai dit précédemment, donc les étapes précédentes, et que vous constatez que votre ordinateur il est quand même toujours lent, pensez que avec le temps, votre ordinateur il accumule beaucoup de poussière. Donc il y a des systèmes d'aération dans votre ordinateur, des systèmes de ventilation, et plus il va fonctionner, plus il va. Donc il pompe de l'air, il le ressort, et ça va aspirer beaucoup de poussière, et ça va s'incruster dans les grilles d'aération, et ça va diminuer avec le temps le refroidissement de notre ordinateur. Et s'il y a de la poussière et un manque de refroidissement des composants, ça va avoir tendance à ralentir le fonctionnement de l'ordinateur. Donc ça c'est un ralentissement physique, si on peut dire. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est que si vous avez un portable ou un fixe, vous prenez votre aspirateur, tout simplement, et vous passez un petit coup d'aspirateur au niveau des grilles d'aération. C'est vraiment pas risqué. Le mettez pas non plus à la vitesse maximale, vraiment pour pas qu'il y ait de problème, mais moi je le fais tous les 6 mois, ça fonctionne parfaitement. Et il va donc débarrasser l'ordinateur de la plupart de ses poussières au niveau des grilles d'aération. Si vous avez un PC fixe, préférez plutôt enlever le capot de l'unité centrale pour enlever manuellement les poussières, c'est mieux, vous serez à même les composants et vous pourrez mieux les nettoyer. Faites quand même attention à pas les brusquer. Donc, en deuxième conseil, ce que je peux vous donner, c'est que si vous avez l'habitude de bidouiller un peu Windows, de modifier le fonctionnement de certains fichiers de Windows, il peut arriver qu'avec le temps, Windows fonctionne mieux que si vous veniez de l'installer. Donc je vous conseille de réinstaller Windows si vraiment votre ordinateur est lent. Il faut savoir que c'est pas quelque chose qui est très fastidieux, parce que maintenant dans les installations de Windows, il vous propose uniquement de réinstaller le système en lui-même et de conserver vos fichiers, donc ça peut être intéressant. Vous renouvelez votre système en fait, en conservant vos fichiers, vos programmes, donc c'est vraiment intéressant. Voilà. Donc pour faire le point sur les 6 étapes, rapidement, sur l'utilisation surtout des programmes et à quelle fréquence suivent ces étapes. Une fois que vous aurez fait ça la première fois, donc vous avez désactivé vos programmes au démarrage, enfin certains de vos programmes au démarrage, ce que vous voulez,
Vous aurez nettoyé vos fichiers temporaires, vous aurez mis à jour vos pilotes, et vous aurez corrigé la plupart des problèmes de votre ordinateur grâce à ce programme, et vous aurez défragmenté votre disque dur, et vous aurez désinstallé les programmes inutiles. Il faut savoir qu'il ne suffit pas de le faire une seule fois dans sa vie pour que l'ordinateur soit optimisé à vie. Voilà. Plus vous l'utiliserez, plus ces problèmes auront tendance à revenir. Évidemment, ça paraît logique. Donc, pour la désactivation des programmes au démarrage, si vous téléchargez beaucoup de logiciels, je vous conseille de resuivre cette étape 1. À chaque fois que vous téléchargez jusqu'à 5 logiciels, moi j'estime que sur 5 logiciels, on aura à peu près 3-4 qui vont se lancer au démarrage, donc c'est plutôt intéressant à chaque installation de 5 logiciels de voir et de désactiver les programmes qui se lancent. En ce qui concerne le CCleaner, donc lui il va falloir le faire plus fréquemment. Il faut savoir que les fichiers temporaires ils arrivent très rapidement, que ça vienne du navigateur internet ou de Windows. Je vous conseille de le faire une fois par semaine ou voire une fois toutes les 2 semaines. Ça se joue entre ces deux dates. Si vous n'utilisez pas souvent votre ordinateur, faites-le une fois toutes les 3 semaines, mais moi je préfère le faire une fois toutes les 2 semaines. Pour Advanced System Care, donc lui comme il va optimiser beaucoup de fonctionnalités de votre ordinateur, faites-le peut-être une fois toutes les 3 semaines, voire une fois toutes les 2 semaines si vous utilisez souvent votre ordinateur. Et pour la mise à jour des pilotes, alors une fois que vous l'aurez fait donc la première fois, sachez que les mises à jour de pilotes, il n'y en a pas très souvent, il y en a une tous les 6 mois je dirais, d'ailleurs minimum. Donc faites-le voilà, une fois tous les 6 mois, je pense que c'est suffisant. Pour la défragmentation des disques, donc ce qu'on a vu en avant-dernier là, vous pouvez le faire je dirais une fois par mois. Surtout si vous remaniez souvent votre disque dur. J'entends par là que vous téléchargez beaucoup de fichiers, vous en copiez beaucoup, vous en supprimez aussi beaucoup. Si vous remaniez beaucoup votre disque dur, préférez le faire une fois par mois, je pense que c'est suffisant. Et sinon, faites-le une fois tous les mois et demi, ce sera suffisant. Pareil pour la désinstallation de programmes, si vous en installez beaucoup et que vous constatez qu'il y en a certains dont vous ne servez plus, essayez de le faire régulièrement. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Si vous suivez ces conseils, je pense que déjà ça ira mieux. Voilà. J'espère que vous avez apprécié et à bientôt.